Allez, mardi 5 novembre, 9h moins le quart. Merci de nous rejoindre si c'est le cas. Cette année, comme vous le savez, très certainement, bien sûr, on célèbre le 500e anniversaire de la mort du célèbre Léonard de Vinci, avec exposition au Louvre, ouvrage sur l'artiste aussi d'actualité, beaucoup de livres. Laurence Beauvillard, quant à elle, et pour Télé les Matins, s'est rendue en Italie pour rencontrer là-bas des experts dans l'un des laboratoires scientifiques les plus réputés au monde pour sa connaissance, entre autres, de l'œuvre de l'artiste. Alors, parmi eux, il y a un Français, Pascal Cotte, qui a découvert sur la Joconde Non, je dis rien. Nous sommes ici à Ravenne, une ville d'Italie du Nord, plutôt connue pour son patrimoine architectural. C'est également à Ravenne que se trouve le plus grand institut au monde d'analyse et de diagnostic des œuvres de Léonard de Vinci et de l'atelier de Léonard de Vinci. C'est-à-dire que les secrets de Léonard de Vinci, eh bien, c'est ici qu'ils sont dévoilés. Alors, ici, il n'y a que du Léonard de Vinci ou pas? Non, nous étudions la peinture du monde entier, du Moyen-Âge jusqu'à le XXe siècle. Nous étudions ces peintures avec beaucoup de technologies. Et les résultats que nous trouvons sont très utiles pour la validation de l'état de conservation des peintures, mais aussi pour les processus d'authentification. Ici, on est dans la salle de spectroscopie multispectrale. C'est ici qu'on analyse les tableaux. Donc, il y a la caméra, c'est la même qui a numérisé la Joconde il y a 15 ans. Elle ne fait pas une photo, elle analyse ce qui se passe en profondeur dans la couche picturale et elle décompose la couche picturale en petites strates différentes. Cette analyse de spectroscopie, on va la croiser avec d'autres informations, analyse des pigments, de l'huile, etc. Et avec ça, on va pouvoir même dire, voilà, cette peinture vient de tel pays ou de telle ville. C'est un peu comme un ADN, mais appliqué sur des tableaux. J'ai eu le bonheur de numériser la Joconde en 2004 au musée du Louvre. Et j'ai découvert le dessin préparatoire qui est en dessous, le poncif, le spolvero. C'est une femme légèrement différente. Sa coiffure est à la mode florentine dans les années 1503, 1504, 1505. Donc c'est une autre Mona Lisa qui est en dessous, en fin de compte. Alors, des historiens pensent que c'est la véritable Mona Lisa, que celle qui est par-dessus est une correction ultérieure faite par Léonard. Et alors, donc, aujourd'hui, vous avez encore fait une nouvelle découverte. Alors, pour la première fois, on a retrouvé des empreintes digitales de Léonard de Vinci sur la Joconde. Donc, en fait, les empreintes, elles ne se voient pas, hein, même en très haute résolution, on ne peut pas les voir, parce qu'il faut pénétrer à l'intérieur de la couche picturale. Je vous les ai soulignées, elles sont là, voilà, regardez. Si on ne les avait pas découverts avant, c'est qu'ils ne se voyaient pas beaucoup, alors. Non. Ça, c'est vraiment la technique qui est développée ici qui a permis de le voir. Alors, Léonard peignait de sa main gauche et il utilisait la paume de sa main pour nuancer, atténuer, étaler un petit peu sa peinture. Et ça, ce sont des traces. On n'a pas le bout des doigts, ce qu'on appelle des empreintes digitales, comme ça, on les a pas. On en a, mais pas dans la Joconde. On n'en a pas trouvé encore. Mais on continue de chercher, hein. Grâce aux nouvelles technologies, il est possible de reproduire une œuvre d'art au millimètre près. Ça s'appelle un facsimilé. Ces facsimilés, ils permettent de protéger les originaux, de continuer à les étudier, mais on peut également les manipuler. Par exemple, la Joconde, on la voit rarement de l'arrière. Eh bien, on s'aperçoit que c'est un panneau en bois et dessus, il y a des inscriptions. Elles ont été faites par les révolutionnaires lorsqu'ils ont ramené le tableau du château de Versailles au musée du Louvre. Et ça montre que la science, eh bien, ça raconte aussi l'histoire des hommes. Et vous avez donc compris que Pascal Cotte, le chercheur dont il était question et qu'on vient de vous présenter, grâce à Laurence Beauvillard, a découvert sur la Joconde, effectivement, les empreintes du grand Léonard. Pascal Cotte, qui a également écrit un ouvrage sur ce sujet très important. Le titre de l'ouvrage, c'est Mona Lisa dévoilée comme les secrets qu'on dévoile, bien sûr, et c'est aux éditions Télémac.